le Programme des lacs. Un organisme gouvernemental s'était donné comme mission de sauver les lacs du Québec en montant des associations qui s'occupent de leurs lacs. En 1996, ils ferment le Programme des lacs. On pouvait repartir autre chose. On va appeler ça rappel. Dans la région de l'Estrie, si on formait un regroupement de toutes les associations de lacs qu'ils désirent, on se donnerait ensemble des moyens non seulement financiers, mais des compétences humaines dans cette mission de mobilisation des riverains à protéger leurs plans d'eau. Notre premier geste d'éclat qui a fait qu'on a pris beaucoup de crédibilité, c'est le tiers inférieur. C'est qu'un organisme de citoyens ait réussi à convaincre le ministère des Transports de changer complètement sa méthode d'entretien des fossés. C'est devenu une norme obligatoire d'entretien des fossés au Québec. Là, le rappel venait de prendre son envol, puis il venait de prendre la crédibilité qui était nécessaire pour influencer les décisions des gestionnaires. Il y a eu à peu près 300 quelques mille dollars de valeur monétaire au niveau bénévolat. On y a été de peine et de misère. Essayer de survivre malgré toutes les coupures de partout, là. On avait fait 22 demandes de subventions, puis on a eu 2. On a perdu les employés. Et là, c'était comme « wow ». Est-ce qu'on ferme l'organisme ou si on devient une entreprise d'économie sociale? Il fallait avoir un mode de financement plus récurrent. Ce changement-là, ça s'est vraiment pas fait du jour au lendemain. De transformer un organisme à but non lucratif à une entreprise d'économie sociale tout en gardant quand même l'esprit coopératif. On craignait de perdre notre mission de base, que les gens se rendent compte de ce qui est important pour protéger l'eau d'un lac et de son bassin versant. Puis l'autre côté qui était effectivement les services d'expertise qui permettaient d'ailleurs de vendre des services de professionnels qui nous permettaient effectivement d'aller chercher des revenus. Ça ne s'oppose pas nécessairement. En fait, le modèle coopératif, surtout quand on parle de coop, de solidarité, je pense qu'il a bien démontré comment on peut combiner une vocation de service aux membres avec une vocation de regroupement, de solidarité, d'entraide, de partage. C'était une transition qui était nécessaire pour être capable d'assurer la mission à long terme. Le rappel a développé une expertise extraordinaire sur le plan scientifique et technologique. On est rendu avec des biologistes, des géographes, des géomaticiens, des ingénieurs, techniciens en bioécologie. Il y a une belle évolution de l'expertise, là. La compétence du rappel est vraiment bien reconnue. D'arriver avec des solutions pratico-pratiques, c'est souvent ça que les gens veulent entendre. L'éducation des citoyens, ça amène une prise de conscience. Quand on les implique dans la prise de données, dans le suivi de leur lac, bien souvent, ils vont changer de comportement aussi. Plus qu'on les éduque, plus qu'ils vont avoir tendance à adopter des bonnes pratiques sur leur propriété, dans le bassin versant, puis à sensibiliser les gens autour d'eux. On voit que la transformation puis le modèle est de mieux en mieux compris, autant par les associations que les clients. Je pense que les valeurs, justement, d'une coopérative comme ça, c'est ce qui font sa force en tant que telle. Nous, on travaille avec les gens. On offre la possibilité aux associations de travailler avec nous, de fournir des bénévoles puis de la main-d'œuvre. C'est le seul modèle que je connais qui est comme ça. Puis ça crée un sentiment d'appartenance. On est rendu avec des associations membres dans plus de 9 régions administratives. Plus on va avoir d'associations qui sont membres du regroupement, plus le regroupement va avoir de force pour mieux accomplir la mission de sauvegarde des plans d'eau. Je pense que chaque association vit un peu les mêmes problématiques, chacune de leur côté, mais de les regrouper puis de mettre toute cette expertise-là ensemble, c'est comme ça qu'on va être en mesure de mieux protéger nos lacs. De travailler en collaboration, oui, avec les associations, mais le travail qui est déjà entamé avec les municipalités, c'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que les associations et les projets vont encore mieux se réaliser puis on va avoir encore plus de force et d'inclure les municipalités dans ça. Au bout de la ligne, c'est quand même elles qui ont énormément de pouvoir au niveau de la préservation de nos plans d'eau. Donc, si on était capable de réussir à faire travailler sur l'ensemble du territoire québécois les municipalités puis les associations de lacs ensemble, je pense qu'on aurait un gros bout de chemin de fait, là.